Viens et manifeste ta puissance. Yahweh est là, ici, présent, avec nous. Bien-aimé, invoque-le. Emmanuel est là. Invoque-le dans ta vie. Dis-lui de prendre un contrôle total et absolu sur tous les domaines et tous les aspects de ta vie. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Avec moi, chantez encore plus fort. Emmanuel est là. Oui, il est là. Mon Seigneur, il est là. Emmanuel est là, ici présent. Avec moi, yes. Emmanuel est là. Oui, il est là. Il est là. Il est là. Saisisse au nom de Jésus. Que sa paix saisisse votre âme. Recevez sa paix. Recevez sa paix. Recevez sa paix. Par la puissance du Saint-Esprit, recevez sa paix. Recevez sa paix. Par la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez sa paix. Recevez sa paix. Par la puissance de son esprit. Recevez maintenant même. Recevez maintenant. Et soyez remplis. Oh, maintenant sa main va toucher. Sa main va toucher
Sa main va toucher. Sa main va toucher. Et il remplit vos coupes. Il remplit vos coupes. Il remplit vos coupes. Est-ce qu'on peut lever les mains? Une autre dimension de ton onction. Levez les mains, levez les mains. Seigneur, pose ta main sur ces mains. Pose ta main. Voici ces mains levées vers toi en signe de réception. En signe de réception. Père, que chacun reçoive de toi. Que chacun reçoive de toi ce que tu as prévu pour eux cet après-midi. Que chacun de tes enfants ici présents reçoive de toi la grâce que tu as prévue cet après-midi. Oui, Seigneur. Ça va, ça va. Je prie ta présence. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même. Jésus a dit. Si c'est par le doigt de Dieu, c'est par le doigt de Dieu. Ce n'est pas par Belzébuth, mais c'est par le doigt de Dieu. Que le doigt de Dieu maintenant se pose sur lui. Recevez le doigt de Dieu. Recevez le doigt de Dieu dans le nom de Jésus. Recevez le doigt de Dieu. Recevez le doigt de Dieu. Recevez le doigt de Dieu. Que le doigt de Dieu maintenant se pose et qu'il libère son onction. Que le doigt de Dieu se pose et libère son onction. Recevez le doigt de Dieu. Recevez. Recevez le doigt de Dieu. Recevez le doigt de Dieu. Recevez le doigt de Dieu. Reçois le doigt de Dieu. Reçois. Il libère l'onction sur ta vie. Que le doigt de Dieu libère maintenant même l'onction sur tous les moments de ta vie. Reçois dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur. Que le doigt de Dieu se dépose maintenant dans vos vies. Touche et renouvelle. Touche et renouvelle par ta puissance. C'est toi le Dieu tout-puissant. Touche et renouvelle, Père. Touche et renouvelle. Et renouvelle. Et renouvelle. Touche et renouvelle maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Une autre dimension. Que les coupes soient remplies, Seigneur. Que les coupes soient remplies d'une nouvelle huile. Ah, que les coupes débordent, 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 que les coupes débordent maintenant, que les coupes débordent, que les coupes débordent, que les coupes débordent. Père, augmente ta présence, augmente ton onction en ce lieu, libère ton onction en ce lieu, afin que les vies soient transformées de manière radicale, qu'elles soient transformées de manière radicale. Je te prie au Père, au nom de Jésus. Libère ta puissance. Libère ta puissance, Père. Libère ta puissance dans la vie. Que les anges investissent totalement ce lieu. Que les anges investissent ce lieu. Que les anges investissent totalement ce lieu. Que les anges investissent totalement ce lieu. Que les anges, Père, je prie, que les anges investissent totalement ce lieu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, recevez. Yes. La grâce de Dieu. Une autre dimension. Par le doigt de Dieu, que ceux qui étaient morts reprennent vie. Par le doigt de Dieu, que ceux qui étaient morts soient ressuscités
ressuscité. Que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ de Nazareth d'entre les morts ressuscite en vous tout ce qui était mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui était mort reprenne vie. Que vos ossements desséchés reprennent vie maintenant au nom de Jésus. Je prononce un oracle sur ces ossements desséchés. Ossements desséchés, reprends vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reprends vie par la puissance de l'Esprit de Dieu. Maintenant même. Maintenant même. Que les maladies plient bagage. Que les maladies plient bagage. Que les maladies plient bagage. Que tous les corps étrangers qui ont été invoqués en vous, que maintenant même qu'ils plient bagage et s'en aillent par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus. Que tout ce qu'il y a comme mauvais dépôt qui a été déposé en vous par les portes des ténèbres, que ces dépôts-là soient consumés par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je consume par le feu du Saint-Esprit tout mauvais dépôt qui a été maintenant même déposé dans vos vies, dans un quelconque domaine et dans un quelconque aspect de vos vies. Que ces mauvais dépôts soient consumés dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, que sa grâce libère et déchaîne la bénédiction de Dieu dans vos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au Père que les anges que j'invoque, que les anges au service de ce ministère aillent maintenant, qu'ils localisent toute bénédiction appartenant à un des enfants de Dieu ici présent et qui a été dérobé, qui a été enfoui, qui a été enterré. Je prie au Père que les anges au service de ce ministère se mettent en mouvement, qu'ils localisent ce qui vous appartient, vos biens qui ont été dérobés et qui ont été dissimulés, qu'ils localisent et qu'ils arrachent des mains des hommes forts, qu'ils arrachent des mains, oui, des maîtres des ténèbres, qu'ils arrachent des mains de la puissance de l'esprit humain, qu'ils arrachent des mains, cela, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Conduis-les dans une autre dimension. Oh, nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Les aveugles de voir, les
Le ciel s'ouvre pour toi cet après-midi. Le ciel s'ouvre pour toi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Je ne sais pas qui tu es, mais le ciel s'ouvre pour toi. Ton ciel s'ouvre ce soir. Ton ciel s'ouvre. Ton ciel s'ouvre. Et tu entres dans une nouvelle dimension. Tu entres dans une nouvelle dimension. Ton ciel s'ouvre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. La main de Dieu, le Dieu vivant est présent, et tu comprendras qu'il est présent ici. Je bénis le nom de l'Éternel. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Qu'il est en train de choisir, qu'il est en train de nettoyer, qu'il est en train de nettoyer. Oh, je bénis ton nom, Saint-Esprit. Je bénis ta présence, Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ta présence, toi le divin, le professeur divin, toi le céleste. Je bénis ta présence, toi le puissant. Tu es le Almighty God. Oui, je bénis ton nom. Oh, je bénis ton nom, Holy Ghost, Spirit. Je bénis ton nom pour ce que tu es en train d'accomplir, pour ce que tu es en train d'accomplir dans la vie de cette sœur. Achève, 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 achève. Par ta puissance, par ta puissance, par ta puissance. Ta puissance. Ta puissance. Il agit. Merci Seigneur. Par ta puissance. Purifie, sanctifie.
la gloire de Dieu le Père. est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Fais la soie. Dans ton cœur, présente-toi à ton Dieu. Dans ton cœur, je dis bien dans ton cœur, je ne veux pas voir de lèvres, mais dans ton cœur, parle à ton Dieu. Parle-lui du plus profond de ton cœur. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Il y a des personnes qui étaient loin, mais qui seront proches. Il y a des personnes qui étaient loin de lui, mais qu'il est en train de tirer à lui. Il y a des choses que tu faisais avant que tu n'es plus capable de faire parce que tu t'es un peu éloigné de lui. Il y a des choses que tu parvenais à sentir. Il y a des choses que tu parvenais à entendre. Mais ce n'est plus possible depuis plusieurs mois parce que tu t'es un peu éloigné de lui. Parce que tu t'es un peu éloigné du roi des rois. Mais par sa grâce, il te ramène sur le chemin du salut. Par ta grâce, il te ramène sur le chemin de la vie. Par ta grâce, il te ramène en sa présence. Dans ton cœur, parle à Yahweh. Dans ton cœur, parle à la Roua. Parle-lui. Déploie ta puissance. Et saisis les vies. Si le Dieu des esprits pouvait me toucher, j'attendrai. Père, c'est le temps, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Que des délivrances s'opèrent maintenant. Que des transformations s'opèrent maintenant. Que des repositionnements s'opèrent maintenant. Que des restaurations s'opèrent maintenant. Que des repositionnements s'opèrent maintenant. Oui, Père, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est ton cas. Soyez disposés, soyez disposés, soyez disposés, soyez disposés, soyez disposés. Augmente ici.
même. Libère. Que tout soit libéré. Qu'ils entendent la voix de leur Père. Qu'ils parlent selon le dessein bienveillant de Dieu. Qu'ils entendent, qu'ils parlent. Que ta voix, le salut selon Dieu, que la voix de l'Éternel est puissante. Elle fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel est puissante. Et elle s'est fait entendre par Jean le Baptiste. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Oui, et Jean le Baptiste a entendu cette voix puissante. Oh, que la grâce soit déployée. Que la grâce soit déployée. Que la grâce soit déployée. Recevez votre grâce. Devenir la personne que tu veux qu'elle soit. Devenir la créature que tu veux qu'elle soit. Je veux une seule chose, c'est la volonté. Ta volonté. Oh, est-ce que tu veux l'entendre? Est-ce que tu veux l'entendre, ton Père? Est-ce que tu veux l'entendre?
suis les prophètes et tout. Où est cette personne? J'attendais, je verrai comme Sois disposé, ferme les yeux, laisse le micro un temps. Sois disposé, il y a quelque chose que tu dois recevoir. Il y a quelque chose que tu dois recevoir de la part du Seigneur. Si le Dieu des esprits, Si le Dieu, les prophètes me touchaient, il me tourne. j'attendais, si le Dieu des esprits, Si le Dieu, les prophètes me touchaient, il me tourne. j'attendais, Par son feu. et Oh, comme yes. Si le Dieu des Oh, tu esprits, vivras une expérience que tu n'as jamais vécue. Une expérience que tu n'as jamais vécue. J'attendais, et j'attendais. Si c'est moi-ci, il me touche. Je suis disposé à frapper que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Au nom de Jésus. Je suis disposé à sauver ton onction descend sur moi. Que ton onction descende sur moi. Yes. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction onction descende. puis ce soir il est là, il touche. Que Que ton ton onction onction descende sur t'est moi. rempli ce soir. Que ton onction descende C'est sur la moi. plus la même personne. Que ton onction descende Toi qui sur vis les moi. problèmes, il te touche. Que ton onction descende Et sur dis moi. je suis disposé. Et assoiffé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé, Que ton onction descende sur moi. Yes. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le vivant? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame Jésus! Acclame! À toi la gloire. Merci Seigneur. On se rasseoir. 3 Jean, verset 1 à 2. 3 Jean, verset 1 à 2. L'ancien Agaius, très aimé, que j'aime dans la lumière de la vérité.
cher ami, je souhaite que tu te portes bien à tous égards. Et que ta santé soit bonne. Et qu'il en aille comme pour ton âme qui, elle, se porte bien. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce resplendisse dans vos vies. Amen. Que sa lumière illumine vos vies. Que sa lumière soit que sa lumière resplendisse sur votre visage. Amen. Et que la bénédiction de Dieu soit votre partage tous les jours de votre vie. Afin que vous soyez des témoins, des témoins, des témoins, des témoins dans le nom de Jésus. Alléluia. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Le Seigneur te dit, mon enfant, je souhaite que toi, tu prospères à tous égards. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Telle est la volonté de Dieu pour toi. Tel est le message que Jésus a mis dans ma bouche pour toi cet après-midi. Qui a dit Amen bien? Amen. Quand Jésus dit, moi je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. C'est de cela qu'il s'agit. Quand il dit, je veux que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance, Jésus est en train de dire autrement qu'il souhaite que tu prospères à tous égards. La vie en abondance recouvre trois aspects. Alléluia. Trois aspects, trois dimensions. La dimension physique, la dimension sociale et la dimension spirituelle. Un jour, Jésus dit, enfin, Pierre dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu dis même? Il sera plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un homme riche d'avoir accès au paradis. Mais si c'est aussi difficile, qu'en est-il de nous qui avons tout laissé, qui avons laissé travail? Pierre était un pécheur, tout comme Jean et Jacques. Ils avaient une activité professionnelle. Ils ont laissé tout. Ils ont laissé travail. Ils ont laissé famille. Pierre dit, mais on a laissé tout ça là même pour te suivre, Seigneur. Mais dans cette affaire-là, nous, on gagne quoi? Alléluia. Pierre, il n'est pas dans les à côté. Pour lui, c'est une affaire de bébé. Qu'est-ce que nous, on gagne dans l'affaire, dans ton affaire là, on te suit là? Nous, on gagne quoi dedans? Et Jésus lui répond, il n'y a personne qui ait quitté père, mère, femme et enfant, terre, pour moi, pour me suivre, pour le royaume de Dieu, et qui ne gagne sur la terre, père, mère, femme, enfant, richesse, et au-delà de tout, le royaume des cieux, la vie éternelle. Jésus donc prend en compte deux dimensions. Pierre n'est pas encore mort, Pierre est encore vivant lorsque Jésus parle. Jésus lui dit, il prend en compte la dimension terrestre et il prend en compte la dimension céleste. Il prend en compte la dimension physique et il prend en compte la dimension spirituelle. La dimension physique recouvre ces deux aspects-là. Quand Jésus parle de gagner sur la terre, il prend en compte ces deux aspects. Dimension physique, dimension sociale. La dimension spirituelle renvoie, n'est-ce pas, à l'âme, au bien-être de l'âme. Alléluia. Mais bien aimé, on comprend donc que la volonté de Dieu est que l'homme soit équilibré. Qu'il y ait un équilibre total, qu'il y ait un équilibre parfait. Dans ce que Dieu accorde à l'homme, Dieu veut que nous soyons équilibrés. Quand il y a un déséquilibre, ce n'est pas bon. Dis à quelqu'un, ce n'est pas bon. C'est dramatique. Alléluia. Alléluia. Nous sommes plus enclins et les gens
viennent au programme, les gens viennent aux prières pour la dimension physique. Oui, homme de Dieu, je suis malade. Prie pour moi que je recouvre la guérison. Soit. Homme de Dieu, c'est quoi ton intention de prier? Hey, je ne fais pas enfant. Homme de Dieu, prie pour moi que Dieu m'accorde la grâce de l'enfantement. Dimension physique. Alléluia. Alléluia. Homme de Dieu, j'ai des projets. J'ai un projet de mariage. Je veux me marier. Qui veut se marier? Oh, on veut se marier. On vient au programme de prière juste parce qu'on est en quête de mariage. On vient au programme de prière juste parce qu'on est en quête de travail. On vient au programme de prière juste parce qu'on souhaite que Dieu nous accorde la grâce de l'enfantement. On vient au programme de prière parce qu'on attend de Jésus-Christ de Nazareth qu'il nous accorde une délivrance. Nous savons que si nous sommes sous un joug dans notre famille, que notre famille a tissé des pactes qui parlent contre nous, des hôtels qui parlent contre nous, alors on vient au programme de prière en attendant juste une chose, que Jésus-Christ de Nazareth apporte la délivrance, que nous ne soyons plus sous ses jougs, que nous soyons totalement libérés, puisqu'il le dit lui-même, si c'est le Fils qui vous libère, vous êtes réellement affranchis. Alléluia. Tout ça c'est bien. Mais bien aimé, ce n'est pas suffisant. S'il n'y a que ça qui t'intéresse, bien-aimé, tu es déséquilibré. Alléluia. S'il n'y a que ça qui t'intéresse, si Dieu te l'accorde, il y aura un déséquilibre dans ta vie. Parce que tu viens juste pour recevoir cela. Mais Jésus lui-même en tant que personne, Jésus lui-même en tant que Dieu ne t'intéresse pas. Alléluia. Tu es intéressé par la dimension sociale, que je prospère financièrement, que mes affaires marchent, que je puisse avoir la vie la même, c'est quelle voiture là et puis tout le monde peut avoir ça. Hein? Une Range Rover. Seigneur, je veux une Range Rover. Bénis-moi que j'ai une Range Rover. Bénis-moi que j'ai des maisons. Bénis-moi que j'ai des grosses plantations partout. Que j'ai des taxis dans tout Abidjan. Oui, la dimension sociale, c'est bien. Mais bien aimé, si le Seigneur t'accorde cela, sans tenir compte de la dimension spirituelle, tu es déséquilibré. Alléluia. Alléluia. Et on le voit au quotidien. Des enfants de Dieu sont bénis. La Bible dit que les bénédictions de l'Éternel se renouvellent chaque matin sur la vie de ses enfants. Alléluia. Mais le problème c'est quoi? Parce que la dimension spirituelle n'est pas prise en compte, on est déséquilibré. Dieu nous bénit, Dieu nous donne ce qu'on attend de lui. Mais tu vois, quand il donne, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui vient et puis l'arrache. Alléluia. Et puis il s'en va avec. Et tu te retrouves toujours à la même situation. Parce que tu n'as pas de racines. Parce que tes fondations ne sont pas solides. Parce que tu es déséquilibré. Alléluia. C'est facile pour le Seigneur de te donner mariage. C'est facile aussi pour un sorcier de te couper la route. Alléluia. Deutéronome chapitre 28 a dit: voici les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront si. Alléluia. Il dit les bénédictions qui viendront quoi? Qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Une bénédiction peut venir sur toi et ne jamais t'atteindre parce qu'il y a un coupé de route. Alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu comprend ça? Jésus et son Père souhaitent que nous soyons prospères à tous égards. La dimension physique et sociale, il le souhaite pour nous, il le veut pour nous. Mais tu vois, Jésus peut libérer sur toi la grâce du mariage. Et pendant que la grâce du mariage est en train de venir dans ta direction, une puissance des ténèbres, un démon, un esprit humain de sorcellerie a la capacité, si tu n'as pas des fondations solides, si spirituellement tu n'es pas assise, il a la capacité d'arracher avant que cela ne tombe dans ta main. Et même quand cela tombe dans ta main, lorsque cela arrive jusqu'à toi, il a la capacité d'arracher. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Daniel que Daniel a prié pour demander à Dieu quoi? L'interprétation. Que Dieu lui explique. Et la Bible dit le même jour, Dieu a répondu à la prière de Daniel. Le même jour, Dieu a envoyé le messager. Dieu a envoyé l'archange Gabriel. Et pendant que l'archange Gabriel venait vers Daniel, le prince de paix s'est levé.
Quand on parle du prince de Perse, on le voit comme un roi. Mais ici, le prince de Perse, c'est un démon qui s'est levé. La Bible dit que le prince de Perse a intercepté un archange. Il a intercepté Gabriel pendant 21 jours. Pendant 21 jours, le prince de Perse a empêché Gabriel de descendre jusqu'à Daniel. Pendant 21 jours. Alléluia. Dieu avait libéré la bénédiction sur Daniel, mais la bénédiction n'a pas atteint Daniel parce qu'il y a eu un coupé de route. Il y a eu le prince de Perse, ce démon. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, à la différence de toi, c'est que Daniel avait des fondations solides. Daniel était spirituellement solide. Et la Bible dit que pendant ces 21 jours, Daniel avait les genoux fléchis. Pendant 21 jours, il était toujours en prière. Conséquence, Saint Michel l'archange Michel a pu venir et dégager Gabriel. Est-ce que vous comprenez? L'archange Michel est venu au secours de Gabriel, qui a pu se dégager pour venir apporter la bénédiction, la réponse à Daniel. C'est facile pour Dieu de te bénir. C'est facile pour Dieu de libérer la grâce que tu attends sur ta vie. Mais est-ce que tu es équilibré? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as la capacité de conserver cette grâce, cette bénédiction? Est-ce que spirituellement tu es enraciné en lui? Est-ce que spirituellement tu es assise? Les gens ne se préoccupent pas de la dimension spirituelle. Voilà pourquoi on peut voir quelqu'un qui s'est marié aujourd'hui et puis le lendemain il meurt. Il n'a pas de fondation spirituelle. La dimension spirituelle n'a pas été prise en compte. Il n'a pas de rapport, il n'a pas de relation, il n'a pas d'intimité avec Dieu. Donc tu vois, il ne pèse pas lourd comme Sargon. Sargon au moins il pèse lourd. Alléluia. Ah Sargon, maintenant que tu es riche, tu pèses lourd et puis il est mort. Alléluia. C'est parce que spirituellement tu n'es pas encore assis. Tu n'es pas encore assise, bien-aimé. Voilà pourquoi le Seigneur tarde. C'est toi-même en réalité qui fais ton retard. Qui a dit amen bien? Amen. S'il te donne la bénédiction, il sait que cette bénédiction va te perdre. S'il te donne la bénédiction, il sait que tu ne seras pas capable de la conserver. Il sait une chose, c'est que si tu n'es pas mature spirituellement et qu'il te donne la richesse que tu demandes, qu'il te donne l'argent que tu demandes, qu'il te donne la force financière que tu demandes, ça va te tuer. Alléluia. Amen. Ça va te rendre fou parce que tu n'es pas préparé. Alléluia. Alors il prend le temps. Voilà pourquoi il prend le temps avec toi. Quand un père, quand ta fille te demande de lui donner un couteau, pourquoi tu lui dis non? Dis-moi pourquoi tu dis non. C'est dans quel objectif? J'ai pas compris. C'est parce qu'elle va se blesser. Autrement dit, c'est pour la protéger. C'est pour protéger l'enfant que tu dis non. Toutes les fois que le Seigneur te dit non, en réalité, c'est parce qu'il te protège. C'est ça. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand tu demandes à Dieu et puis il te dit c'est parce qu'il te protège. Et quand il te dit ce n'est pas le moment, c'est parce qu'il te protège, car tu n'es pas encore prêt pour gérer cette bénédiction-là. Qui a dit amen? Amen. Seigneur, je vais être DG. Que je sois appointé comme DG. Que je sois nommé DG quelque part. Bien que je sois DAF quelque part. Dans un groupe international où j'aurai au moins 3 millions. Si tu as donné 3 millions aujourd'hui là, est-ce que lui-même il va voir même ta vapeur? Est-ce qu'il va voir même, je ne sais pas, les traces même de la poussière qui va se lever quand tu vas passer? Qui a dit amen? Amen. C'est à cause de cela que le Seigneur dit attends un peu. Alléluia. C'est à cause de cela qu'il dit mon enfant, attends un peu. Tu n'es pas encore prêt. Tu es focalisé uniquement sur la bénédiction terrestre. Tu es focalisé uniquement sur les aspects physiques, sociaux. Mais il y a une dimension que tu n'as pas encore pris en compte qui, elle, est importante pour moi. C'est la dimension spirituelle. Jean 3,16 nous donne de comprendre ce qui est prioritaire pour Dieu. Ce que Dieu veut que nous fassions. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique, avec qui quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Voilà la priorité pour notre Dieu. La vie éternelle. Que tu faites de l'éternel tes délices. Et quoi? Il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, prends d'abord en compte la dimension spirituelle. Sois solide. Être solide spirituellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une intimité avec le Seigneur. Être mature spirituellement, ça veut dire avoir une grande intimité avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dimension spirituelle. C'est d'abord ça la priorité pour Dieu. Sache, Dieu, bien aimé, Dieu, dans le plan de Dieu, ce n'était pas que, tu vois, Dieu n'est pas intéressé par les sujets. Non. Dieu, quand Dieu a créé l'homme, ce n'était pas pour une affaire de paradis, non. Dieu, son plan premier, c'était d'établir quoi? Un kingdom, un royaume. Un royaume dans lequel il sera avec qui? Avec ses enfants. Alléluia. C'est ça qui intéresse d'abord Dieu. Qu'il y ait une relation particulière entre lui et ses enfants. Alléluia. Amen. C'est son royaume là-bas, le ciel. C'est son royaume. Le kingdom, c'est son royaume, c'est son domaine. Mais il crée l'homme. Il veut créer qu'il y ait un domaine dans lequel il va se retrouver avec ses enfants. Alléluia. Mais en même temps, il donne à ses enfants quoi? Il donne à ses enfants la terre. Un domaine qui vont faire quoi? Qui vont dominer. Lui domine les cieux. Il veut que nous dominions la terre. Mais pour que cette domination soit possible, il doit avoir quoi? Il doit avoir une relation particulière. Il doit avoir une intimité entre lui et nous. Parce que comme il le dit lui-même, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Coupé de moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui est coupé de Dieu, qui n'a pas de relation, qui n'a pas d'intimité avec Dieu, qui n'a pas d'intimité avec Jésus, ne peut rien, il dit bien, il ne peut rien faire. Alléluia. Coupé de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, coupé de moi, tu ne peux pas conserver un foyer. Coupé de moi, tu ne peux pas conserver un travail. Coupé de moi, tu ne peux pas conserver un business que je vais te donner. Coupé de moi, tu ne peux pas prospérer dans une quelconque activité que tu vas entreprendre. Alléluia. Parce qu'il y a des forces. Ce que tu ne sais peut-être pas ou bien que tu as oublié, c'est que notre monde est gouverné. Le monde physique est gouverné par les puissants des ténèbres. Tu vas t'installer un carrefour pour entreprendre une activité. À ce carrefour, il y a un démon qui a été établi sur ce lieu-là. Il gouverne ce lieu. Donc quand tu viens, tu es sous sa domination. Tu es sous sa gouvernance. Il te gère. Alléluia. La seule façon de pouvoir échapper à son influence, de pouvoir échapper à son pouvoir, c'est d'avoir une intimité avec Dieu. Alléluia. Parce que quand tu as une intimité avec Dieu, toi tu es un ambassadeur. Dis à quelqu'un ambassadeur. Alléluia. Quand tu as une intimité avec Dieu, tu es un ambassadeur. Tu es ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Alléluia. Oh bien aimé, qu'est-ce qui se passe dans le physique quand un ambassadeur se déplace? Il y a un cortège. Parce que quand tu vois un ambassadeur, tu ne vois pas une personne. Quand tu vois un ambassadeur, c'est un pays. Il se déplace, mais à lui seul, il est un pays. Il se déplace, il y a un cortège. Le cortège, c'est le pays. Représente le pays. Donc, tu ne peux pas toucher un ambassadeur comme ça. Qui a dit Amen? Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur veut que tu sois citoyen du ciel. Citoyen du ciel. Un citoyen du ciel, il appartient à la famille de Dieu, au royaume de Dieu. Et sur la terre, il est un ambassadeur du ciel sur la terre. En conséquence, il a tout ce qui est attaché à son statut d'ambassadeur. Tu ne demandes pas un ambassadeur sur la voiture. Ça fait partie de son statut. Quand tu es ambassadeur, voiture accompagne. Quand tu es ambassadeur, garde du corps, cortège, ça accompagne, ça va avec. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour demander. Qui a dit Amen? Amen.
quand tu es ambassadeur du ciel sur la terre, partout où tu t'établis, le royaume des cieux est avec toi. C'est-à-dire, tu as le royaume des cieux ambulant. Il ne faut pas voir physiquement, je peux avoir un autisme, il ne faut pas voir physiquement, toi tu es ici et puis le royaume des cieux est là-bas. Non, tu te trompes. Alléluia. Partout où toi tu es, le royaume des cieux est avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ça? Partout où tu es, le royaume des cieux est avec toi. Donc tu te promènes avec les cieux. Parce que quand tu te promènes, c'est tout le ciel qui se promène avec toi. Quand tu marches, c'est un cortège d'anges qui te suit. Quand tu te promènes, il y a une main puissante qui te couvre et qui te rend invisible. Alléluia. Parce que tu es un ambassadeur. Alléluia. Les gens veulent être simplement citoyens de la terre. Je suis citoyen de la terre, c'est les choses de la terre qui m'intéressent. Seigneur, donne-moi. Marie, c'est sur la terre ici, il n'y a pas Marie au ciel. Donne-moi. Enfant, il n'y a pas ça au ciel. C'est ici. Seigneur, donne-moi un business. Je vais devenir riche. Je vais avoir beaucoup d'argent. Et puis je vais faire malin sur les gens. Je vais les éclabousser à ma voiture. Quand ils vont dire, mon vieux, ma vieille, la vieille mère là, elle va travailler. Alléluia. Bien-aimé. Le Seigneur dit, si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas mature, si tu n'es pas assis spirituellement, ces choses-là, tu ne pourras pas les conserver. Il va dire quoi, Matthieu? La tempête est venue. Les vagues se sont abattues sur la maison. La maison s'est effondrée parce qu'elle était battue sur quoi? Sur le sable. Mais celui qui bâtit sa maison sur le roc, alléluia. Celui qui bâtit sa maison sur le roc, sur Jésus-Christ de Nazareth. Autrement dit, celui-là qui a des fondations, celui qui a des racines, celui qui a une intimité avec le Seigneur. Lui, le vent peut venir. Le storm peut venir, la tempête peut venir. Alléluia. Amen. La maison résistera. Parce qu'il a des fondations solides. Parce qu'il est solide. Ce qui fait sa solidité, c'est la présence de Dieu en lui. Ce qui fait sa solidité, c'est la présence du royaume de Dieu en lui. Alléluia. Alors bien aimé, change ta mentalité. Change tes priorités. Au lieu de considérer comme priorité mariage, enfantement, foyer, l'argent, maison, bien aimé, considère comme priorité avoir une intimité avec Jésus-Christ de Nazareth. Considère comme priorité devenir un citoyen du ciel. Considère comme priorité devenir un ambassadeur du ciel sur la terre. Qui a dit amen bien? Amen, amen fort. Alléluia. C'est cela qui va changer ta vie. Amen. Bien aimé, pendant la crise en 2011, non, en 2010, il y a des gens qui n'étaient pas payés. Les entreprises ont dû fermer. Mais bien aimé, l'ambassadeur des États-Unis a laissé son salaire. Alléluia. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a reçu son salaire. L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire a reçu son salaire. L'ambassadeur il reçoit son salaire parce qu'il ne dépend pas du pays dans lequel il est. Il dépend du royaume, du pays qu'il représente. Bien aimé, quand tu es un ambassadeur du ciel sur la terre, tu dépends du royaume. Ta grâce dépend du royaume. Ta situation dépend du royaume. Ton avenir dépend du royaume. Ta santé dépend du royaume. Tout dépend du royaume. Ça ne dépend pas de la terre où tu es. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, change tes priorités. Change tes priorités. Un ambassadeur, quand il parle, il ne dit jamais je pense que. Non. Quand on interroge sur une question précise, la position des États-Unis d'Amérique, c'est celle-là, et puis il te donne la position des États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Que pensez-vous de la crise en Israël? La position des États-Unis sur la crise en Israël. Si le conflit qu'il y a en Israël et Palestine, c'est celle-là.
il n'a pas de position. Il n'a pas de volonté. C'est la volonté du pays, de l'État qu'il représente. Un ambassadeur du ciel sur la terre n'a pas de volonté. La seule chose qui l'intéresse, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. C'est de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus va dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Qui a dit Amen, Alléluia. Un ambassadeur, il regarde, il recherche la volonté de celui qui l'a envoyé. Seigneur, moi c'est pas un je veux. C'est pas un ou rien. Mais c'est pas le plan de Dieu. Ah, moi c'est pas un je veux. On s'en fout de la volonté de celui qui nous a envoyés. On s'en fout de la volonté du ciel. On s'en fout de la position du ciel. Ce qui nous intéresse, c'est notre propre position. C'est notre propre volonté. Bien aimé, tu n'es pas un ambassadeur. Alléluia. Est-ce qu'on comprend mon discours? On comprend le message? Alléluia. Arrête de rechercher à ta volonté. Arrête de rechercher ton bon plaisir. Mais demande-toi, qu'est-ce que je peux faire pour être agréable à mon Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour être agréable à celui qui m'a créé? Qu'est-ce que je peux faire pour être agréable à mon Père? Alléluia. Est-ce que l'acte que je suis en train de poser, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que le business que je veux faire, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ce que je vais entreprendre, est-ce que Dieu est d'accord avec ça? L'ambassadeur recherche la volonté de Dieu. Le projet que je planifie dans le secret là, j'ai dit je veux partir. Est-ce que mon Dieu qui m'a créé est d'accord avec ça? Non, ça ne va pas dans le foyer. Seigneur, je vais gagner temps. Est-ce que gagner temps là, c'est conforme au plan et à la volonté de Dieu pour ta vie? Alléluia. Il faut que tu connaisses ton statut. Et en fonction de ton statut, adapter ton comportement et ton attitude. C'est parce que tu ne sais pas que tu es un ambassadeur que tu rejettes une seule chose, ta volonté. Tu es un son of God, un fils de Dieu. Jésus a dit quoi? Jean chapitre 17, dans sa prière sacerdotale. Certes, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils sont dans le monde en tant qu'ambassadeurs, mais ils sont du royaume. Voilà pourquoi le monde les a rejetés. Alléluia. Bien aimé, c'est la volonté de Dieu que nous prospérions à tous égards. C'est la volonté de Dieu que nous ayons la vie en abondance. Mais dit d'abord, la dimension spirituelle. Dieu a commencé par créer le ciel avant de créer la terre. Pour témoigner de la primauté du spirituel sur le physique. Alléluia. Alléluia. Alors il faut que dans ton agir, il faut que dans ta façon d'être au quotidien, tu donnes priorité au spirituel. Si tu cherches à faire plaisir au monde, ça veut dire que tu es ami du monde. Or, si tu es ami du monde, simplement tu es ennemi de l'esprit. Celui qui est ami du monde est ennemi de l'esprit. Parce que le monde et l'esprit n'ont pas la même volonté. Le monde et l'esprit n'ont pas le même mindset. Ils n'ont pas le même objectif. Voilà pourquoi dans le monde, quand tu as une grosse Range Rover, comment ça s'appelle même? Range Rover, pas géographique là même, je ne sais plus. Quand tu descends, on dit mon vieux. Le vieux, le point là, il va travailler. Le monde te considère parce que tu as été Range Rover, National Geographic. Alléluia. Le monde considère que tu as une autorité quand tu as ces choses. Mais le spirituel s'en fout de ça. Le spirituel, tu as une autorité quand tu pèses lourd. Quand tu marches et puis derrière toi, il y a un cortège qui t'accompagne. Et puis depuis même 1 kilomètre, quand un sorcier te voit, toi-même tu ne l'as même pas vu, mais lui seul il se mélange et puis il gagne temps.
Tu ne sais même pas même qu'il existe même. Mais il te voit de loin et puis il commence à prendre un raccourci. Il tombe seul, il se blesse seul. Alléluia. Tu es une autorité dans le spirituel. Quand toi tu arrives et puis ta présence dérange tout le monde. Quand tu arrives et puis les ténèbres sont éclairées. Parce que quand tu arrives, les anges sont là pour sécuriser. Parce qu'il y a un ambassadeur. Alléluia. Je me souviens quand on devait faire la consécration de ce lieu, de cette maison de Dieu. Les gens du quartier. Les esprits humains. Ils sont venus nous dire, mais qu'est-ce que vous faites ici? Faites comme les autres. Envoyez quelqu'un, il va venir rapidement, et puis c'est fini, on n'emballe plus. Pourquoi pour vous là, le coin est big comme là? C'est comme ça, c'est comme ça. On est petit devant les hommes. On n'est pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Mais il y a beaucoup d'anges. Alléluia. Et c'est ça qui est important pour nous. On s'en fout des hommes. On fait ce que Dieu dit de faire. Même si c'est une seule personne, j'ai prêché comme s'il y avait un million. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce que mon père me dit de faire. Il dit, mais si les sièges sont vides, prêche au siège vide. Non, moi je m'en cabas. Alléluia. Amen. Ce qui est important, c'est est-ce que je suis en accord avec ce que mon père veut. Alléluia. Mesdames, Jean dit à Gaius, spirituellement tu es en bonne santé. Je souhaite donc que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme est en bonne santé. Bien aimé, quand ton âme est en bonne santé, la bonne santé de ton âme va entraîner la bonne santé du corps. La bonne santé de ton âme va entraîner la bonne santé de tes affaires. La bonne santé de ton âme va entraîner la bonne santé de ton travail. La bonne santé de ton âme va entraîner la bonne santé de tes affaires. La bonne santé de tes enfants. Alléluia. Tu vois, il y a des petits sorciers qui s'amusent juste pour s'amuser. Aujourd'hui, on est content. On envoie maladie dans la maison. Et donc, il bon, qui dépense l'argent pour se soigner. Voilà. Et puis il est content et puis il applaudit. Il va dépenser tout son argent, il va avoir un problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Satan, livre de Job, chapitre 1, a dit, mais regarde, tu l'as entouré d'un enclos, lui, ses enfants et tout ce qu'il possède. C'est Satan qui parle. Job, chapitre 1. Au sujet de Job. Tu l'as entouré, lui, d'un enclos, lui, sa maison, ses enfants et tout ce qu'il possède. Parce que Job était déclaré juste par Dieu le Père. Donc Job avait une intimité. Spirituellement, Job, il était solide comme sa gueule. Spirituellement, bien aimé, il était prospère spirituellement. Conséquence, alors qu'il ne voyait même pas, il y avait un enclos autour de lui, sa maison, ses enfants, toutes ses possessions. Et cet enclos, c'est Satan qui l'a vu et qui le dit à Dieu. Donc quand il y a un enclos autour de toi, le sorcier il voit. Quand il y a un enclos autour de toi, le faux mystique il voit, il sait qu'il ne peut rien. Mais s'il est capable, parce qu'il est content, d'envoyer une petite maladie pour te fatiguer à la fin du mois, dès que l'argent rentre, maladie saisit tes enfants, bien toi-même tu es malade. C'est parce que bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas solide. C'est parce que bien aimé dans le Seigneur, spirituellement, tu n'es pas prospère. Tu n'es pas un véritable ambassadeur du ciel sur la terre. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ça? Seigneur, donne-moi mon concours. Mon concours. Hey, ma fille, viens causer un peu. Mon concours. Ma fille, comment tu vas? Mon concours. Le Seigneur cherche causerie, mais son enfant, dès qu'il te dit bonjour, mon concours. Ma fille, c'est comment ta journée aujourd'hui? Mon concours. Mais demain, tu as dormi comment? Mon concours. Aïe, y'a quoi? Tu ne sais pas que tu veux passer concours bien. Calme-toi un peu. Notre Dieu, il aime causer. Le monsieur que vous voyez là, il aime causer.
Il veut causer avec toi. Voilà. Il veut que tu lui racontes des choses. Il veut qu'à tout moment tu lui dises quelque chose. Ce patron là, il est mauvais, moi, je ne sais même pas, il faut lui dire ça. Vous avez fait pareil. Et même c'est la même pas des vinaigres, mais ça ne l'intéresse pas. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Il réussit tout ce qu'il fait. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'homme qui est prospère spirituellement réussit tout ce qu'il fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu veux savoir pourquoi? Parce que l'homme qui est prospère spirituellement, avant de faire quoi que ce soit, il demande d'abord au Père, est-ce que je peux faire ça? Saint Paul va nous dire, le Saint-Esprit qui sonde les cœurs et les reins connaît la volonté du Père. L'homme qui est prospère spirituellement réussit dans tout ce qu'il fait, parce que tout ce qu'il fait lui est inspiré par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit fait la volonté du Père. Donc, si tu accomplis ce que le Père veut, ça ne peut que prospérer. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ça? Celui qui est prospère spirituellement réussit dans tout ce qu'il fait. Parce qu'avant de le faire, il consulte le Seigneur. Et le Seigneur lui révèle sa volonté. Et donc il fait la volonté du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Recherche la volonté du Seigneur. Recherche sa volonté, bien-aimé. Commence à le chercher réellement. Alléluia. Commence à le chercher. Il dit il se laisse trouver à qui le cherche. Pendant qu'il se laisse encore trouver, c'est le moment de le chercher. C'est le moment de chercher à avoir une intimité avec lui. C'est le moment de chercher à faire une véritable rencontre qui bouleverse la vie. C'est maintenant, c'est le moment. Ça sera trop tard demain. Ça sera trop tard après. C'est maintenant qu'il faut rechercher l'intimité avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le chercher. Qu'il faut le chercher partout. Qu'il faut le chercher dans sa parole. Qu'il faut le chercher dans la prière. Qu'il faut le chercher dans son prochain. C'est maintenant qu'il faut le chercher. Afin de prospérer spirituellement. Comme Gaius. Gaius était prospère spirituellement. Et la Bible dit qu'il ne faisait aucune différence. Jean dit que Gaius ne faisait aucune différence. L'étranger comme le natif, il était charitable avec tout le monde. Celui qui est prospère spirituellement, la charité est son partage. Il ne fait pas de distinction. Il ne vient pas de moi. Il n'est pas de ma région. Il n'est pas de mon village. Il ne connaît pas ça. Celui qui est prospère spirituellement, il reconnaît une seule chose. On appartient au même royaume. Parce qu'on appartient au même royaume, c'est mon frère. Alléluia. Et je vais m'arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et que son royaume descende jusque dans vos cœurs. Amen. Que le royaume de Dieu soit avec vous. Amen. Que la main de Dieu soit avec vous. Amen. Et que partout où vous soyez, que vous puissiez être de véritables ambassadeurs du Christ. Être un ambassadeur a des exigences. Être un ambassadeur a des exigences. L'ambassadeur fuit le péché. L'ambassadeur a une sainte horreur du péché. L'ambassadeur a une sainte horreur de tout ce qui déplaît à Dieu. Être un ambassadeur a des exigences. Es-tu prêt? Es-tu prêt aux exigences liées au statut d'ambassadeur? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Commence à bénir Dieu pour sa parole. On va s'arrêter là. On a déjà prié, on a déjà laissé le ministère. Bénis Dieu pour sa parole, pour cette bonne nourriture qu'il nous a donnée.
Bénis Dieu pour sa parole. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce pour cette bonne nourriture que tu nous as donnée. Seigneur, merci. Alors, prends ce chant. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Gloire à toi, ô Père Tout-Puissant. Gloire à toi, Dieu de Dieu. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi, Papa. Le Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Oh, merci pour cette bonne nourriture. Que ta gloire s'établisse. Merci pour ce toute chose grande que tu nous as donné. Toute chose grande spirituelle que tu nous as donné, Père, nous te bénissons pour cela. Oui, Père. Proclamer Merci pour ce proclamation. Chose qu'on fait spirituelle que tu nous as donné. Tu nous as nourri, Père, et nous sommes rassasiés. Tout puissant, Béni sois-tu, Seigneur. tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, mon Dieu, tout puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, oui Dieu, tout puissant. Tu es vivant et tu reviens. Oh, Nous te à bénissons, toi la gloire. mon Dieu, À toi la gloire. tout puissant. À toi la gloire. À toi la gloire. Oui, ton règne Bien-aimé, ton règne est éternel. tu es béni. Tu es béni. Le Seigneur me convainc de ce que tu es béni. Amen. Tu vas prendre ton offrande. Et pendant que tu prends ton offrande, on va prendre ce chant. Levez les yeux vers le ciel. Quelque chose se passe en ce moment. Le Seigneur Jésus s'est levé dans sa gloire. Bien-aimé, lève les yeux vers le ciel et tu verras. Tu verras. Tu verras ce que le Seigneur a déposé. Ce que le Seigneur a déposé pour toi. Viens faire ton offrande. Bénis l'offrande de tes enfants, Père. Sanctifie les offrandes au nom de Jésus. Quelque chose se passe en ce moment. Le Seigneur Jésus s'est levé dans sa gloire. Lèvez les yeux vers